Pas bientôt l'heure? Ça approche. Bon, j'espère qu'ils vont faire vite. Je n'aime pas les prisons, moi, même quand tu dors. Du calme, les gars. Nous avons à peine attendu quelques minutes. Lui, ça va faire bientôt 7 ans qu'il attend. Ça va très bien, Anne. Ça va très bien maintenant. Viens, allons-nous-en, partons d'ici. Attends une minute. Laisse-moi savourer un instant la joie d'être enfin libre. Il a réellement changé. C'est un vieil homme. Jamais je l'aurais On a reconnu. du mal à imaginer que ce gars ait pu être autrefois le plus grand spécialiste du vol de tout ce pays. Ils savent comment briser un type. C'est plus le même homme. Tu as pris les billets Oui, d'avion? on arrivera à Paris avant midi. Eh oui, Paris. Nous pourrons toucher enfin l'argent. Dis-moi, ça va prendre longtemps? Ah, ça dépendra du baron. 2-3 semaines au maximum. J'aurais pu l'avoir du premier coup. Une balle. Fais pas l'imbécile. T'auras ta chance dissipée. Est-ce que tu veux que je les suive? Inutile. Nous savons pour quel vol la fille a réservé les places. On a plus vite fait d'aller à l'aéroport. Il n'y a qu'un moment où je vais me tenir près de Selton, c'est quand il va sortir le magot de sa cachette. Un beau magot. Un fameux tas de fric d'un demi-million de dollars. Non, non, Lucas, on peut pas dire d'un trésor d'or que c'est un tas de fric. Selden s'est donné énormément de mal pour l'avoir. Ça me fait presque pitié de penser qu'on va lui prendre le fruit de son travail. Cordelia, je connais certains clubs où on vous aurait lynché pour avoir fait une blague de ce genre. L'embêtant avec les golfeurs, c'est qu'ils n'ont pas du tout le sens de l'humour. Mais continuez, je vais m'asseoir ici et vous attendre. Comment avez-vous su que j'étais ici? On me l'a dit à la boutique. Et qu'avez-vous décidé alors, à mon propos? Acceptez-vous que je travaille pour vous? Je me concentre. Vous seriez une merveilleuse couverture pour moi. Chaque fois que le service m'enverrait sur une affaire, je passerai pour votre assistante. Je peux aller n'importe où dans le monde pour acheter des antiquités. Ça m'a tout l'air d'être le service qui vous a donné cette idée, Tappleton Green. Lui et moi, admettez-le avec moi, c'est une parfaite couverture pour un espion. Il n'y a qu'un petit inconvénient. Vous ignorez absolument tout des antiquités. Mais qu'est-ce qu'il y a à savoir? Les antiquités, c'est des vieux trucs, c'est tout. De toute façon, vous pouvez m'apprendre. Je lirai quelques livres, et dans 15 jours, j'en saurai autant que vous.
Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Oh, c'est pour vous. C'est marqué urgent. Ah. Oui, on m'a demandé de vous l'apporter de la boutique. C'est le masque d'Alzatec. Ça me rappelle de vieux souvenirs. Qu'est-ce que c'est? Ça faisait partie de la plus étonnante collection d'art aztèque du monde. C'est de l'or? Oui, mais sa valeur intrinsèque n'a pas d'importance. C'est probablement le plus bel exemplaire de ce travail qu'on connaisse. Qui vous l'envoie? Eh bien, c'est Frank Seldon. C'est lui qui a volé la collection. Pourquoi vous l'envoie-t-il à vous? Il veut le monnayer. Il y a une récompense énorme offerte par les compagnies d'assurance. Il me demande de venir le voir ce soir à Paris. À Paris, ce soir? Oui, il me reste un tas de choses à faire avant de partir. Écoutez, pendant que je vais aller à la compagnie, je vous demanderai de vous charger de mon billet des réservations. Prenez ma chambre à l'hôtel Georges V. Ensuite, vous irez prendre ma valise au magasin. De quel droit me donnez-vous des ordres? Oh oui, j'ai oublié de vous dire, vous êtes engagé. Je suis engagée. Monsieur, à vos ordres. Charlot, vous êtes le seul homme d'affaires que je connaisse qui se maquille. Et vous êtes le seul client qui ose se permettre de m'appeler Charlot. Je préfère Charlotte pour mon goût. J'essaierai de me le rappeler. Écoutez, il faut qu'on fasse le plus vite possible, j'ai un avion à prendre. C'est à propos de la récompense de l'affaire Stilson. Oui? Combien avez-vous à faire? En 100 000 $. Ça peut rapporter le double à la vente. Oui, possible, mais vous oubliez que nous avons été forcés de payer après le vol une grosse prime. Par bonheur pour nous, la collection avait été sous-assurée. Mais si jamais on retrouvait l'ensemble et qu'on le vende, ça ne rembourserait même pas les frais. Bien, je vais faire cette offre à Seldon, mais je crois qu'il va vouloir beaucoup plus que ça. Qu'il s'estime heureux d'avoir quelque chose. Je n'aime pas faire des affaires avec les voleurs. Il n'a aucun droit de réclamer cet argent. N'attendez aucun commentaire de moi là-dessus. Mais si vous faites des difficultés pour payer, il peut décider de détruire la collection, fondre le tout pour avoir l'or, et j'avoue que je n'aimerais pas ça. 100 000 $, c'est mon dernier prix, John. Il l'acceptera. Vous êtes drôlement coriace. L'affaire est non moins coriace. Encore une petite chose, je veux 10% sur le prix de vente. Je vous offre 7,5. 10, faites vite avant que je vous en demande 15. Oh, après tout, ce sont peut-être vos prix qui vous rendent si séduisants et qui font votre charme. 10. Parfait. Je vous téléphonerai de Paris quand je lui aurai parlé. Vous savez, John, vous devriez vous marier avec moi. Nous ferions une magnifique association. Charlotte, vous êtes la seule femme que je connaisse qui vous fasse une proposition qui ait toujours l'air d'une affaire commerciale. Et c'est un défaut à votre idée? Vous avez un coffre-fort à la place du cœur. Oui. J'ai mieux à louer un, après tout. Celui-ci est à votre disposition. J'ai l'impression que je me suis un peu trop engagé. Allons, ne prenons plus de risques. Inspecteur Benson. John Mannering vient de quitter mon bureau. Il est parti voir Seldon à Paris. Faites-le suivre. Vous avez une chance de pouvoir retrouver la collection avant lui, mais faites vite. Ça nous épargnerait un fameux paquet. On ne le quittera pas des yeux. Bien. Taxi, faites demi-tour, vite.
national, j'écoute. Allô? Charlotte Russell, je vous prie. Charlotte Russell. Allô, Charlot? Attendez une minute. Oui? Vous permettez, messieurs, pardon. Charlot, vous auriez dû trouver mieux. Ma commission vient de passer à 15%. John! John! British Airways, j'écoute. Mademoiselle Russell, je voudrais une place dans l'avion de nuit pour Paris. Taxi! Taxi! Nous allons atterrir à Paris dans quelques minutes. Nous vous demandons d'éteindre vos cigarettes et d'attacher vos ceintures. Merci. Est-ce que la police n'a pas eu une idée de l'endroit où Seldon avait caché la collection? Oui, on a su que c'était en France. Seldon l'a cachée, il n'y a que lui qui puisse dire où elle est. Merci. Non. Eh bien, après avoir passé 7 ans en prison, il a le droit de la voir, j'espère. Il n'a droit absolument à rien. Et il se trouve que les assurances ont très envie d'enfreindre la loi pour récupérer leur fric. Et vous êtes l'homme qui va les aider à le faire? Mais pourquoi pas? Vous savez, je n'ai vu cette fameuse collection qu'une fois. Elle renferme les plus magnifiques pièces que j'ai jamais vues. Elle n'aurait jamais dû être enfermée dans des coffres ou dans les caves d'une banque, mais exposée pour que le public les voie et les admire. Seldon sait ce que vous pensez, c'est pour ça qu'il a confiance. Qui sait? Comment imaginez-vous un voleur? Oh, je n'y pensais pas comme à un voleur, plutôt comme une espèce d'Arsène Lupin, un gentleman escroc. Non. C'est un vieil homme usé et apeuré, et c'était son dernier exploit. Il a une chance de faire son beurre et de tirer son épingle. S'il refuse le marché qu'on lui propose, eh bien c'est la soupe populaire pour la vie. Vous espérez qu'il acceptera le marché qu'on lui offre? Je touche 15% sur la vente si on la récupère. Oh, vous ne faites pas les choses à moitié, n'est-ce pas? Tenez, voilà. Paris. Monsieur John Manring est prié de passer au bureau des hôtels. Monsieur John Manring à la réception. Merci. John Mannering. Oh oui, monsieur, il y a quelque chose pour vous. Merci. C'est de lui? Oui, c'est de lui. 11h ce soir. 8h30, ça ne nous donne pas beaucoup de temps. Ça ne me donne pas beaucoup de temps à moi. Je ne vais pas avec vous? Non. Mais... Écoutez, vous travaillez pour moi, alors vous resterez à l'hôtel. Bon, maintenant, essayons de repérer où ça se trouve exactement. Tu crois que le magot est caché ici? Non. Non, pas ici. Mais tu n'en es pas sûr. Tu peux me croire. J'ai ma petite tête qui me dit non. Jamais on approchera de la collection tant que Seldon n'aura pas fait affaire avec un acheteur. Est-ce que ta petite tête te dit pourquoi la fille de Seldon est là? C'est ce qu'il faut qu'on apprenne. Mets la voiture un peu à l'écart, on va s'approcher à pied.
Elle devait avoir rendez-vous. Oui. Et c'est pas avec Seldon ni avec nous. Alors j'ai dans l'idée que ça va être une partie à 3, moi. J'aime pas ça. Voilà une belle occasion de décourager l'opposition. Mademoiselle Seldon? Excusez-moi d'être en retard. Le baron. Seldon va faire affaire avec le baron. Et alors? Faut pas prendre des risques avec un partenaire comme lui. Ça change tout. Tu vas faire le tour par là. Quand je te fais signe, tu viens. Avez-vous pris contact avec la compagnie? Oui. Combien? 100 000 $. On ne vous posera aucune question. C'est beaucoup moins que mon père espérait, mais nous ne sommes pas en mesure de marchander. Et comment? Payez cash à la livraison. Vous pouvez choisir le moment et le lieu. J'en parlerai à mon père, et s'il veut bien accepter cette offre, je vous ferai signe. Quand? Pas plus tard que demain midi. Nous voulons régler cette affaire le plus vite possible. Plus ça traînera et plus les chances des autres de nous trouver augmentent. Vous voulez dire la police? En partie. Les autres qui peuvent s'intéresser à la collection sont plus dangereux pour nous. Max Holder? On vous en a parlé? Oui, on dit que votre père a joué le double jeu avec lui. Non, ce n'est pas vrai. Il devait en fait participer à l'affaire. Il a fait marche arrière à la dernière minute. S'il avait été là, mon père n'aurait pas été arrêté. Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir quelqu'un par là-bas. Revenons à votre voiture, doucement. Faites comme si de rien n'était. Quand vous serez dans la voiture, conduisez comme si vous étiez à Indianapolis. Et ne vous arrêtez pour personne. C'est tombé de mal en pis. Vous êtes venu trop vite, Holder. La collection ne s'est pas encore montrée. Je suis parfaitement informé, monsieur Mannering. Lucas! Qu'est-ce que vous allez faire? Persuadez votre père d'annuler les arrangements qui sont faits avec monsieur Mannering et me dire où il a mis la collection. Il ne fera jamais ça. Oh, si, il le fera. Quand il apprendra que je vous tiens, je suis sûr qu'il fera exactement ce que je lui dirai de faire. Levez les mains, Mannering. Lâchez ça. Ça n'est pas votre affaire, Mannering. Retournez à Londres et laissez ça aux professionnels. Non! 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 Ça suffit, Lucas. On va la ramener à la maison. Non! Non!
Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombé sur 2 hommes avec des armes. Alors on ne s'est pas regardé en chien de faïence. J'étais affreusement inquiète de ne pas vous voir revenir, John. George, Charlot, j'aurais parié que vous montreriez tout tard. Je suis arrivé ici cette nuit. Nous nous sommes présentés nous-mêmes à l'hôtel. Et vous seriez flatté de savoir à quel point nous étions inquiètes à votre sujet. Charlotte vous a même apporté l'argent. Oui, 100 000 $ en billets de banque. J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin assez vite. La seule chose dont j'ai besoin très vite, c'est d'un litre de café, très très fort. Il y a un café. Je l'ai vu sur la route, il est à peu près à 300 mètres. Alors allons-y vite. Je vais ramener John. Vous avez vu Seldon? Il a envoyé sa fille. 2 hommes sont arrivés et l'ont enlevée. Il faut que j'agisse rapidement, sinon elles vont se servir d'elle pour forcer Seldon à leur remettre la collection. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Pour l'instant, je vais m'offrir un immense bol de café. Alors, mademoiselle Seldon, je vous préviens qu'il sera difficile de me faire avaler que votre père ne vous ait jamais dit où il avait planqué son trésor. Il n'avait confiance en personne. Pas même en sa propre fille? Non. Il s'était mis dans l'idée que c'était bien imprudent de me le dire. Oui, il a toujours pris ses précautions, cet homme. C'est curieux, je pense que vous dites la vérité. Tu veux que je m'en assure? Non, 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 Lucas, tu sais que je n'aime pas beaucoup tes méthodes de persuasion. Mademoiselle Seldon est un gage très précieux. Un père aimant offrir n'importe quel prix pour qu'on lui rende sa fille. Indemne. Pourquoi ne le laissez-vous pas tranquille? Il n'a pas assez payé pour tout ça. 7 années de sa vie, et il est encore traqué, poursuivi, chassé. Oh, pourquoi ne le laissez-vous pas tranquille? Comme c'est touchant. Mais vous oubliez une chose, mademoiselle Seldon, votre père est un voleur. Ce n'est pas un saint homme qui demande justice, c'est un voleur. Est-ce que vous valez mieux? Un peu. On ne m'a jamais arrêté, moi. Et contrairement à l'opinion populaire, c'est un honneur dans notre profession. Qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, envoyez à votre père un petit gage pour le convaincre que vous êtes bien entre nos mains. Tenez, ceci fera très bien l'affaire. Ensuite, l'inviter à nous donner la collection en échange de sa fille. Lucas, enferme-la dans la chambre. Jamais il ne le fera. Il refusera, je le connais. Avance! Je le connais. Laissez-le tranquille, j'en supplie. Laissez-le tranquille. Merci, madame. Au revoir. Bonjour. Maison Paul, garage? Vous allez mieux? Je reviens enfin à la vie, Charlotte. Bon. C'est le fric, ça? Oui. Quoique je pense que vous n'aurez pas l'occasion de vous en servir. Non, on ne sait jamais si Cordelia a réussi à trouver la moindre trace, on va la ramener à Seldon. Cordelia. C'est un bien joli prénom. Il y a longtemps qu'elle vous sert d'assistante. À peu près 24 heures. Oh. Eh bien, elle paraissait très inquiète quand vous n'êtes pas revenu cette nuit. Elle vous surveille comme une mère poule. C'est vrai? Qu'est-ce que vous voulez? Un café au lait? Avec des croissants? Je crois que je viens d'avoir un bon tuyau. Ceux qui leur ont loué la voiture se souviennent parfaitement d'eux. Ils ont même donné leur adresse à Londres et dit qu'ils faisaient du tourisme. Quand il fait figurer comme adresse en France sur leur site? Eh bien, ils ont donné comme adresse un terrain de camping qui se trouve à 20 km environ d'ici. J'ai téléphoné au patron. Oui. Il m'a confirmé qu'un homme et sa fille étaient bien arrivés il y a 5 jours. La fille est venue une fois depuis pour prendre de l'essence, mais ils n'ont pas vu l'homme. Il reste enfermé dans la caravane. Ça me paraît collé. Il me semble bien qu'on y est retrouvé. Beau travail. Oui. Oui. Beau travail. Cordelia. Merci. Hé, il vous en faut 2? Oui, oh, c'est tout ce que je peux faire. Ma voiture n'est pas très grande. Américain. Oui, américain. Holder vous propose un marché? Manring, comment m'avez-vous trouvé? Aucune importance. Vous venez de le recevoir. Oui, on l'a fait porter spécialement. C'est vrai. Anne est entre les mains d'Holder. J'ai bien peur qu'il ait fait suivre votre fille quand elle est venue me voir. Mais alors, il vient de gagner. Qu'est-ce que vous dites de notre offre? Les 100 000 $.
C'est mon rêve qui part en fumée. Un rêve de 7 ans qui part en fumée. C'est pas ce que j'avais cru. Je m'étais imaginé, je méritais bien plus de 100 000 $ pour avoir passé une partie de ma vie en tôle et avoir été un détenu modèle. Pauvre idiot. Il vous faut oublier tout cela maintenant. Vous croyez qu'Holder va m'en laisser le temps? Il a ma fille, Manring. Je ne peux pas résister à ça. Écoutez, Seldon, je ne vous comprends pas. Il vous a laissé les mains libres jusqu'à 3 heures pour prendre votre décision. Ça nous laisse près de 2 heures devant nous, plus qu'il n'en faut pour essayer de la lui reprendre. Non, je n'ai pas le droit de prendre des risques. Vous le savez, cet homme est capable de la tuer. Mais voyons, il peut la tuer de toute manière. Écoutez, Seldon, avant tout, ce qui m'intéressait, c'était de voir cette collection revenir. Mais maintenant, une vie humaine est menacée. Je veux me servir de ces 2 heures. Je ne voulais que le pognon. Je ne voulais que le Oubliez pognon. donc un peu l'argent. Est-ce que vous voulez me laisser faire? D'accord. Mais si vous ne me ramenez pas Anne avant 3 heures, je ferai ce que voudra Holder. Entendu. Il y a un numéro de téléphone. Est-ce que vous savez où c'est? Non, j'en suis pas sûr. C'est peut-être le château Célestine. Holder s'en est déjà servi autrefois. Cordelia, préparez la voiture. Charlotte, je veux que vous restiez avec lui. Mais faites attention qu'il ne sorte pas avant 3 heures. Oui, soyez tranquille. Eh bien, comme on va rester longtemps ensemble, il vaut peut-être mieux que je me présente. Je m'appelle Charlotte Russell, des Assurances Internationales. L'ironie du sort veut que nous nous rencontrions ici. Si Manring réussit, ça coûtera à ma compagnie 100 000 $. Vous avez été dur avec Seldon. Ça ne m'a pas amusé. Je crois que vous voulez qu'il accepte votre marché. Écoutez, Cordelia, la compagnie m'a autorisé le paiement de la récompense. Si la collection m'est remise, il touche la prime. J'ai donné ma parole. Pour un homme d'affaires insensible, je trouve que vous avez le sens de l'honneur. Ça pourrait me coûter une fortune. Ne le perdez pas de vue non plus. Ah, mademoiselle Seldon, venez boire un peu de champagne avec nous. Célébrez dignement ce grand jour. Il a accepté. Oh, pas encore, mais il le fera. Il le fera. Ne l'espérez pas trop. Votre père va faire exactement ce que j'attends de lui. Voyez-vous, je sais comment son esprit travaille. Je ne lui ai pas laissé d'échappatoire ni aucune issue. Il fera ce que je lui ai dit. Prenez. Alors, à quoi buvons-nous? Hein? À votre liberté? Ou à notre succès, hein? Ici, on est un peu à l'abri. Vous croyez que vous allez pouvoir approcher sans être vu? Je n'ai pas le temps de choisir. Placez la voiture de manière à voir la maison. Quand je vais sortir, tenez-vous prête. Je ne vais pas avec vous? Occupez-vous de la voiture.
Lucas! Lucas, va voir ce qui se passe avec Bruno. Ici, Bruno, ici. Ici. Vous allez avoir bien des ennuis, monsieur Mannering. Entrez donc. Ça ne vient pas vite. L'attente vous tourmente? J'avais pensé qu'avec votre expérience, vous aviez réfléchi avant d'agir. Quelle heure? 3h moins 20. Déjà. Il n'a rien pu faire. Il a encore le temps. Vous avez voulu jouer à quoi, Mannering? Au chevalier dans sa brillante armure venant au secours de la pauvre demoiselle en détresse. Hein? Vous êtes mis dans un bien mauvais cas. Mais on ne réussit pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, le mettre au frais jusqu'à ce qu'on ait obtenu ce qu'on veut. Enferme-les dans la cave. Non, Mannering, restez où vous êtes. Vous avez la force pour vous. Oui. Et surtout, rappelez-vous-en. Anne, je suis navré que ça ait mal tourné. Ce n'est pas votre faute. La prochaine fois que je viendrai, j'apporterai des biscuits. Allez, emmène-les à la cave. Bon, et maintenant, je vous ramène chez vous. « 3h moins 10. Nous avons même pris de l'avance. Papa! Il n'est pas là. Mais il avait promis d'attendre. Peu importe ce qu'il a promis. Il est parti. J'aimerais savoir, pourquoi avez-vous demandé au baron de s'occuper de ça? Au lieu de venir proposer l'affaire à la compagnie, c'est Oui. ça? J'aurais risqué gros. Il ne pouvait pas venir la police et me faire arrêter une fois de plus. Non, vous connaissez les règles. On ne pose pas de questions. Vous voulez me faire croire que vous auriez respecté vos engagements? J'ai préféré avoir affaire à un homme de confiance. Un homme qui m'avait révélé que la collection valait mieux que sa valeur. Le baron. Bien, je n'ai qu'une chose à vous dire. C'était vraiment l'homme qu'il fallait. Quelle heure est-il maintenant? 3h15. Oh, mais il est tard. Je devrais déjà avoir appelé Holder. Vous voulez vraiment passer par lui? Vous allez livrer la collection à ce type. Il a pris Anne. Je vais faire tout ce qu'il veut. Arrêtez la voiture, je vais téléphoner. Lucas, essaie d'attraper la bouteille cassée près de toi. C'est ça. C'est ça. Bon, mets-la dans ma main. Je vais la tenir. Et coupe tes cordes. Excusez-moi. Une minute, mademoiselle. Un saucisson, de l'ail, des anchois, des anchois. Serait-ce ceci? Non, merci. S'il vous plaît, monsieur, avez-vous vu partir monsieur Selden? Monsieur Selden. Monsieur Selden. Voulez-vous laisser ça un moment? Je veux savoir au sujet de monsieur Selden. Il faut bien manger. Oh, mais je m'en moque. Vous pouvez bien vous gaver comme une oie. Après avoir répondu à ma question. Question? Quelle question, mademoiselle? Avez-vous vu monsieur Selden s'en aller? Monsieur Selden? Ah, monsieur Seldon. Ah, je regrette, il n'est plus là. Il est parti voici 20 minutes avec une dame. Merci.
sais pas, je ne sais pas. Ah, écoutez-moi, votre père est venu pour reprendre la collection et me la remettre à moi. Réfléchissez. Je ne sais pas. Il ne m'a jamais dit où il l'avait caché. Mais vous étiez avec lui quand il a pris le masque, celui qu'il m'a envoyé. Vous devez vous en souvenir, voyons. Il faisait nuit, on a fait pas mal de chemin, et il m'a laissé dans la voiture toute seule. John. Je viens à l'instant de voir le patron du garage. Seldon est parti il y a 20 minutes. Je vois. Charlotte est partie avec lui. Je crois qu'il ne faut pas s'en faire pour lui. Mais c'est exactement ce qui m'inquiète. Moi, si Charlotte retrouve la collection, ma commission s'envole, et c'est ça qu'elle veut. Mais elle avait dit oui. Elle avait apporté l'argent avec elle. Vous ne la connaissez pas comme je la connais. Bien, nous n'avons plus qu'à essayer de nous en tirer tout seuls. Anne, je ne peux pas retrouver votre père sans vous. Alors nous allons essayer de reprendre tout à zéro, n'est-ce pas? Êtes-vous parti d'ici? Oui. Et après, sur la route nationale, où avez-vous tourné? À gauche, on a tourné à gauche. Oui, c'est un début. Essayons ça pour commencer. Venez. J'en ai pour 1 minute. Allô? Attendez 1 minute. C'est Seldon. Seldon? Alder. Seldon. Alors, que dois-je faire? Allô, vous êtes toujours là? Oui. Anne va bien? Elle n'a pas de mal. Non, non, Anne va très bien, mais elle continuera d'aller bien si vous faites ce que je vous dis. Dites-moi où vous avez caché la collection. Hein? Oui, je sais ça. Un petit chemin. Bien, j'y serai dans une demi-heure. Il ne sait pas. Il croit que nous l'avons encore. Au revoir, monsieur. Alors, vous lui avez parlé? Oui. Il a dit quelque chose à propos du baron? Non, non, rien. Nous ferions mieux d'y aller. Par où passons? Tout droit. Ça vous semble familier? Non, c'est tellement différent dans la nuit. Bien, on va continuer encore un petit moment. Attendez. Ce virage là-bas, vous voyez, je crois le reconnaître. Il doit y avoir un pont. On va jeter un petit coup d'œil. C'est bien ça, c'est bien ça. Vous pouvez voir où va ce chemin? Oui, il mène à un village appelé Sainte-Justine. C'est ici la planque? Oui, un peu plus loin. Non, vous restez ici. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Tant qu'on ne m'aura pas rendu Anne, ça en a. Est-ce que vous vous souvenez de cette ruelle? Non. Non, je ne m'en souviens pas. Vous m'aviez aussi parlé d'un train. Oui, quand j'attendais mon père dans la voiture, j'en ai entendu un. Il me semblait passer très près. Regardez ça, John. Il y a une voie de chemin de fer qui croise la route à peu près 5 kilomètres, voyez vous-même. Bien, allons-y voir.
Tu es sûr que c'est là la planque? Oui, du moins on l'a dit. Mais où diable est-il? Et comment le saurais-je? Bon, il faut le trouver. Est-ce que vous savez où nous sommes? Il y a une église et une maison un peu plus loin là-bas. Oui, une carrière, il me semble, avec un chemin de terre. Est-ce que vous aviez quitté la route? Oui. Oui, on a roulé sur un chemin très dur. Quel est le plus proche? La carrière, je crois. Eh, on va essayer. Seldon! Où êtes-vous? Seldon! 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 Le voilà! Où est Anne? C'est ça? Vous me rendrez ma fille d'abord. Espèce de vieux fou! C'est Manring. C'est mon père, stop! Ils l'ont emporté! Bon Dieu, il se cramponne à nous, plus vite! Bon Dieu, plus vite! On commence à les rattraper. Fais attention! Tu veux pas qu'il nous rattrape? Seldon? Non, c'est signé Charlotte. J'en mettrai ma main au feu. Tu ne te sens pas bien? Non, c'est rien. Laisse-moi me reposer un moment. Et voilà, 7 ans. Pour rien du tout. Ça ne fait rien, papa. Ça n'a plus aucune importance.
l'immortalité, Charlot. John. Oh, Ah, bien, je l'ai. C'est aussi pour ça que nous sommes venus. Ah oui, c'est dommage pour vous, mais tout est fini, alors. Pas encore. Vous pensez à Seldon et au son billet? Oh, mais il n'en est pas question. Est-ce que vous avez oublié que la compagnie avait fait un accord? Oui, mais il n'est plus valable. C'est moi qui l'ai retrouvé. Laissez-moi me débrouiller pour tout ça. Oh, ne vous inquiétez pas, vous aurez vos 15%. Tout ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'éviter à ma compagnie une grosse dépense. Charlot, vous êtes vraiment une malhonnête femme. Peut-être bien, c'est ce qui fait mon charme. Oh, écoutez, je ne vais pas rester ici à discuter avec vous. Nous en parlerons plus tard à Londres. Au revoir, John. Et merci pour votre aide. Au revoir, Charlot. Elle n'est pas la seule malhonnête femme à la ronde. Je sais, je vous ai vu. Eh bien, allons retrouver Seldon. Comment va-t-elle réagir quand elle verra que le fric a filé? Laissons-la se débrouiller.